distingués invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans le prestigieux hôtel Le Président, dans la moins prestigieuse salle, la salle Félix Houphouët-Boigny. Et donc, après un peu plus d'1 an de travail sur le terrain, nous venons à cette cérémonie-là qui est l'aboutissement d'un effort conjoint et coordonné de formation, de sensibilisation, de coaching sur le terrain. Et je suis d'emblée satisfait de cette collaboration-là et j'espère que les outils que nous aurons développés permettront effectivement de renforcer le mode de fonctionnement de nos organisations coopératives. Ce projet a un aspect novateur. Le premier aspect novateur de ce projet, c'est déjà l'exécution commune de ce projet avec 2 entités différentes qui ont leur méthodologie de travail différente. Mais dans le cadre de ce projet, une fois que les 2 structures avaient été retenues pour exécuter le projet, il a fallu nous mettre ensemble déjà pour recomposer le volet technique, donc l'offre technique du projet, à l'intérieur de laquelle nous avons détaillé notre méthodologie commune. Donc il a fallu que nous puissions échanger, que nous puissions nous mettre d'accord. Si on se souvient des discussions qu'on a eues au début, on se disait, bon, trop souvent, les programmes de gens, on parle de choses, il faut sensibiliser la femme, sur la femme et tout ça. Ici, on voulait quelque chose de un peu plus pratique, un peu plus pragmatique. Ce qu'on voulait toucher ici, c'est vraiment l'implication des femmes dans la gestion quotidienne de leur organisation. Il y a cet aspect-là qui est touché. J'imagine que dans le travail quotidien, lorsqu'on est en contact avec les femmes dans leur section, il y a certainement d'autres messages qu'on communique qui sont en lien avec les autres aspects que vous avez évoqués. Mais c'est vraiment que les femmes soient plus visibles, qu'elles prennent plus de responsabilités et qu'on ne décide pas toujours à leur place. En termes de résultats, au niveau des dirigeants, les capacités sur les notions comptabilité générale, analytique, archivage de documents ont été vraiment renforcées et on l'a vu, on l'a constaté lors du diagnostic final que les coopératives étaient encore plus à l'aise sur ces questions. Au niveau des femmes et des jeunes, au départ, dans les films institutionnels, on l'avait relevé. Avec les femmes, on n'a pas eu de soucis. Mais avec les jeunes, au départ, ils ne comprenaient pas vraiment et ils ne s'y intéressaient pas au départ. Mais petit à petit, par curiosité au départ, ils ont fini par comprendre que c'était quelque chose d'intéressant, des thématiques intéressantes, des opportunités également à choisir pour qu'ils puissent véritablement s'intégrer dans la vie de la coopérative parce qu'on leur a dit, vous êtes un maillon essentiel. À partir du moment où il va bien falloir à un moment ou à un autre que la relève au niveau des coopératives soit assurée. Et donc, les jeunes ont commencé à comprendre et ont véritablement adhéré aux différents programmes que nous sommes en train de faire, que nous avons mis en place. Avant la formation, à notre niveau, les femmes, elles se sous-estimaient beaucoup, elles pensaient qu'elles ne pouvaient rien faire. Et on les avait même appelées aux instances de décision, elles ont refusé, elles se sont dit, mais ça c'est l'affaire des hommes. Mais aujourd'hui, Anna G, coach
Janvier nous est témoin, en AG passé, il y a eu 2 femmes qui sont entrées dans le conseil d'administration que nous avons élargi. Et il y a eu un jeune qui est entré. Au début, quand on appelle les jeunes, ils ont dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Nous, on est nouveaux, vous avez déjà des champs, nous, on n'en a pas. Alors, on crée des champs. Mais vous créez les champs. Demain, si nous partons, nous sommes vieux, mais qui va prendre la relève? Alors, ils ont compris, il y a un jeune qui a fait son entrée. Et tout cela, je pense que c'est grâce aux formations que nous avons eues. Quand on a formé notre groupement, maintenant on a commencé à cotiser 200 par semaine. Ces 200 par semaine, là, on a réuni ça, c'est devenu 5 000 francs chacun. Bon, il y a d'autres qui ne pouvaient pas trouver 5 000 là, en coup comme ça. Bon, il faut qu'on cotise 200 par semaine. En fonction de ça, on a trouvé une parcelle. Le président de la coopérative nous a cherché. Maintenant, on a planté le maïs. Après le maïs, on a mis manioc. Maintenant, on a récolté le maïs. On a eu 875 kilos. Et on a vendu ça à 145 000. Je peux dire qu'aujourd'hui, vraiment, le projet, ça nous a rapporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes autonomes. Les femmes, nous-mêmes, on peut s'occuper de nos enfants quand le mari n'en a pas. Donc, je peux dire aujourd'hui que le projet a amené beaucoup de changements chez nous. Vraiment, je dis merci beaucoup au projet. Nous sommes à la recherche de l'approche la plus pertinente, à même de pouvoir transformer les sociétés coopératives en des organisations plus crédibles. Quand j'ai regardé le film, aisément, j'ai compris que la notion du genre a été un élément essentiel qui a été pris en compte en vue de renforcer un peu les sources de revenus au niveau de la communauté des producteurs de cacao, notamment au niveau des femmes et au niveau des jeunes. C'est une très bonne approche. Je voudrais vraiment féliciter les initiateurs, en tout cas du développement de cette approche-là, et indiquer que le Conseil du café cacao se tient vraiment à vos côtés pour qu'ensemble, on puisse dupliquer cette phase pilote-là. Nous avons beaucoup appris, qui nous a beaucoup apporté aussi. Et en ce moment, nous avons vraiment commencé pas mal d'activités. Mais ce que nous attendons, nous avons besoin d'un petit pouce comme financement et aussi que nos différents partenaires puissent nous trouver aussi des marchés. Parce que c'est vrai, on va récolter tout ce que nous avons commencé, mais il faut qu'on puisse nous trouver des partenaires. Voilà, que ce soit au niveau national comme international. Vraiment, je remercie ISC pour l'effort vraiment et la formation, l'assistance qu'il consentit à nos différentes coopératives. Parce que la route est vraiment mauvaise, mais ils bravent toujours les échelons pour arriver jusqu'à nous, pour nous enseigner, pour nous former sur la vie réelle même de la coopérative et sur le fonctionnement réel même de la coopérative. Et vraiment, c'est là, vraiment, nous va droit au cœur. Le projet nous a vraiment apporté beaucoup de choses. Nous a donné beaucoup de formations au sein de la coopérative. Aujourd'hui, il faut dire que nous, les femmes, auparavant, nous avions peur parce que nous disons que le travail que les garçons faisaient, les femmes ne pouvaient pas faire. Mais aujourd'hui, ce projet nous a apporté beaucoup de choses dans notre vie. Ça nous a changé, ça nous a donné la force. Aujourd'hui, nous sommes regroupés en femmes, nous avons nos champs. Vraiment, aujourd'hui, nous attendons bien.
Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous faisons des réunions et aujourd'hui, nous disons merci au projet. Compte tenu des résultats que nous avons présentés au terme de ce processus, nous pouvons dire que nous sommes vraiment satisfaits des résultats que nous avons obtenus à l'issue de ce projet avec ces 10 coopératives. Et nous pensons que ce projet a apporté énormément de choses, entre autres l'organisation des groupes informels de femmes au sein des coopératives, de manière à les emmener à formuler des projets et à les soumettre à financement pour lutter contre la pauvreté. D'un autre côté, nous avons également beaucoup de satisfaction concernant les dirigeants de coopératives qui ont été également notre cible dans le cadre du renforcement des capacités de ces coopératives. Et sur cet aspect, c'était la bonne gouvernance financière. Et les coopératives ont compris de quoi il s'agissait, ont compris l'importance de la chose et se sont engagées même à recruter des comptables à demeure pour aider à assainir la gouvernance financière au niveau de ces coopératives. Nous pensons que c'est vraiment une réussite et nous souhaitons que ce genre d'initiative puisse encore se pérenniser au sein d'autres coopératives qui ont également besoin de ce type d'appui.